Bonjour à tous, bon réveil, bienvenue dans la matinale de Média TV. Ce sont 2 heures d'information qui vous attendent, économie, revue de presse et bien sûr le journal. Tout de suite les titres. Il pourrait s'agir d'un tournant dans la lutte contre les djihadistes de l'État islamique. L'armée américaine et ses partenaires ont lancé les premiers raids aériens en Syrie contre les positions de Daesh. Daesh qui appelle ses fidèles à tuer les citoyens des pays appartenant à la coalition internationale. Et en Algérie, un groupe qui fait allégeance à l'État islamique a revendiqué l'enlèvement d'un Français, Hervé Pierre Gourdel, 55 ans, a été kidnappé dimanche soir à Tizi Ouzou en Kabylie alors qu'il était en randonnée. Il apparaît dans une vidéo authentifiée par Paris. Maroc, grève générale aujourd'hui dans la fonction publique à l'appel de 4 centrales syndicales qui entendent de rompre le climat d'apaisement qui a prévalu ces 2 dernières années. Elles veulent notamment dénoncer la réforme du système des retraites ou la hausse du prix du carburant. On commence avec l'actualité internationale et les premières frappes de la coalition emmenée par les États-Unis contre les positions de l'État islamique en Syrie. L'annonce a été faite par le Pentagone qui précise que ces raids sont menés au moyen d'avions de chasse, de bombardiers et de missiles Tomahawk. Il ne dit pas où ont lieu les frappes, mais selon le New York Times, la ville de Raqqa serait visée, c'est le bastion de l'État islamique. Le Pentagone ne dit rien non plus des partenaires de cette coalition, mais toujours selon le journal, plusieurs pays arabes participeraient, le Bahreïn, le Qatar, la Jordanie, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Il y a quelques jours, Barack Obama s'est donné comme objectif de détruire l'État islamique. Et un peu plus tôt dans la journée avant le déclenchement de ces raids, un groupe lié à l'État islamique a revendiqué l'enlèvement d'un Français en Algérie et menacé de l'exécuter dans les 24 heures si la France n'arrêtait pas ses frappes en Irak aux côtés des États-Unis. Le rapt a été revendiqué dans une vidéo dont l'authenticité a été confirmée par le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius. L'otage est un touriste de 55 ans, Hervé Pierre Gourdel, enlevé dimanche soir à Tizi Ouzou lors d'une randonnée. Dans la vidéo, il demande à François Hollande de le sortir de cette situation. Pour Laurent Fabius, il n'est pas question de céder aux menaces d'un groupe terroriste. La situation est extrêmement critique selon lui. Et face à la guerre qui sévit en ce moment dans le nord-est de la Syrie, les habitants continuent de fuir. Il serait désormais plus de 130 000 à avoir franchi la frontière turque, des Kurdes pour la plupart. Le président turc Recep Tayyip Erdogan demande à la communauté internationale de l'aider à gérer cet afflux massif de réfugiés. Depuis le déclenchement des violences en Syrie, la Turquie a déjà accueilli 1,5 million de personnes. On parle maintenant du conflit israélo-palestinien. Le processus de paix est à l'arrêt depuis 5 mois. Depuis New York hier, Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, s'est prononcé pour une reprise du dialogue. Il entend proposer devant les Nations Unies un nouveau calendrier de reprise du processus de paix. Dans un discours devant des étudiants américains, il a appelé Benjamin Netanyahou à mettre fin à l'occupation et à faire la paix. Nous n'arrivons pas à comprendre que le gouvernement israélien n'ait pas compris que les bombardements aveugles sur Gaza, qui ont tué des milliers de femmes et d'enfants, susciteraient davantage de haine, a-t-il déclaré. On reste à New York où les dirigeants du monde entier ont rendez-vous aujourd'hui pour participer à un sommet de l'ONU sur le climat. Son objectif est de donner un nouvel élan aux négociations internationales sur le réchauffement climatique. Les leaders de plus de 120 pays s'exprimeront à la barre de l'ONU pour tenter de faire avancer l'idée d'un grand accord international en 2015 à Paris. C'est la plus grande concentration de dirigeants mondiaux jamais réunis sur ce dossier. Pour le secrétaire d'État américain John Kerry, la lutte contre le réchauffement climatique est le plus grave défi de notre planète. Hier, près de 1000 manifestants ont organisé un sit-in devant le quartier de la Finance à Manhattan pour dénoncer la responsabilité des grosses entreprises et des institutions économiques dans le dérèglement climatique. Et parmi les dirigeants qui seront présents lors de ce sommet sur le climat, François Hollande, le président français, est arrivé hier soir à New York pour une visite de 48 heures. François Hollande, dont la cote de popularité est au plus bas. D'après un dernier sondage IFOP, il n'aurait que 13% d'opinion favorable. Amina Benralek. Dans les colonnes du journal du dimanche, le dernier baromètre IFOP,
13% d'opinion favorable seulement pour François Hollande. Il a de nouveau chuté de 4 points dans les sondages. Un nouveau record d'impopularité qui ne surprend pas les Français. On trouve ce qu'on cherche. Donc il est impopulaire, il a des actions impopulaires, il a 13%, voilà. Je pense qu'il le mérite et qu'il a besoin de se bouger un peu s'il veut augmenter sa popularité. Il y a un mois, François Hollande était devenu le président le plus impopulaire de la Ve République. Aujourd'hui, il chute encore, du jamais vu en France. Cette baisse concerne dans une moindre mesure le Premier ministre. Manuel Valls perd 1 point de popularité avec 35% d'opinion favorable. Dans le cas du chef de l'État, la baisse de confiance touche surtout les professions libérales et les cadres supérieurs. Mais en même temps, c'est eux qui font gagner des points à Manuel Valls. On passe maintenant à l'actualité du Royaume. Le souverain se rend aujourd'hui aux États-Unis pour assister aux travaux de l'Assemblée générale de l'ONU. Il prononcera un discours et aura des entretiens avec plusieurs personnalités internationales. Hier, dans une interview, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a salué les initiatives du roi Mohammed VI en faveur de la paix, de la stabilité et de l'harmonie en Afrique, notamment au Sahel. Et puis à la une de l'actualité nationale, une grève sera observée aujourd'hui par plusieurs centrales syndicales. C'est la politique qualifiée d'antisociale du gouvernement qui est dénoncée, notamment la réforme du système des retraites et la hausse du prix des carburants. Le reportage de Raja Fadli et Issam Abari sur un récit de Manal El Ardari. Les principales centrales syndicales haussent le ton contre l'exécutif. Une grève générale dans la fonction publique, les collectivités territoriales et les établissements publics est prévue aujourd'hui. Objectif, dénoncer le risque d'une réforme du système des retraites, une réforme qui pourrait porter atteinte aux acquis sociaux des salariés marocains. La FDT, l'UGTM et d'autres centrales syndicales sont prêtes à s'engager dans des combats sociaux pour faire face à cette attaque contre les droits des travailleurs marocains, notamment en ce qui concerne la Caisse marocaine des retraites. C'est le système des retraites qui est remis en question. Malheureusement, le gouvernement a décidé de concentrer les réformes sur une seule caisse, alors qu'il existe 4 caisses de retraite, toutes menacées d'insolvabilité. Le dossier des retraites est l'élément déclencheur des mesures annoncées par les centrales syndicales. Mais les décisions économiques et financières sont également pointées du doigt. Les syndicalistes sont prêts à tout mettre en œuvre pour garantir le succès de leur action. Il est complètement inconcevable d'augmenter l'âge de retraite et les taux de cotisation, puis procéder à la baisse des salaires. Nous sommes contre cette injustice. Ces 48 heures sont un avertissement au chef du gouvernement et ce n'est que le début du combat. Les centrales syndicales en grève veulent ainsi rappeler le gouvernement que le dossier des retraites est d'une extrême sensibilité. Selon l'exécutif, la réforme du régime des retraites s'appuie sur 3 leviers, l'âge de la retraite, les cotisations et la prestation. Cette réforme serait appliquée en 2015. On termine ce journal à Tanger où dernièrement les pharmacies étaient prises pour cible par des braqueurs. 2 personnes ont été arrêtées ce week-end en flagrant délit. Elles auraient mené une douzaine de braquages. La police a reconstitué 3 de leurs opérations. Les détails dans ce reportage d'Abdelmalek El Akil sur un récit d'Amina Benralek. Menottes autour des poignets, l'accusé arrive escorté par la police pour reconstituer le crime dans l'une des 12 pharmacies qu'il a braquées. 1 mois et demi après les faits, Farida est toujours sous le choc. Il était 6 heures du soir, le coursier m'avait ramené les médicaments. J'étais en train d'ouvrir la boîte. Quand j'ai relevé la tête, la porte de la pharmacie s'était fermée. Je n'ai rien compris au début. Le voleur m'a dit de me taire et m'a menacé avec un couteau. Le principal accusé, un jeune de 20 ans, il a réussi à dérober des sommes entre 1500 et 7000 dirhams des pharmacies. Il a été arrêté en flagrant délit pendant sa dernière opération à Boukhaleuf. Opération où il n'était pas seul, il avait pour complice un mineur de 17 ans. Voici ce que la police a retrouvé sur eux, des armes blanches pour intimider les victimes. Le choix de ces victimes était mûrement réfléchi.
Nous avons étudié leur manière de procéder, mais aussi le genre de pharmacie qu'ils ciblent. Ce sont des pharmacies un peu isolées, dans des coins de rue par exemple, avec une employée ou deux au grand maximum. Retour donc à la normale pour les pharmacies tangéroises. La fin de ces braquages en série les rassure, mais elles veulent tout de même en tirer les bonnes leçons en renforçant leurs dispositifs sécuritaires. Voilà pour le journal. Je vous propose maintenant d'aller voir ce qui se passe dans le pays de l'un de nos correspondants dans le monde. En direct de Durban, en Afrique du Sud, nous retrouvons notre correspondante Asma Botmi. Asma, bonjour. Bonjour Alissane, bonjour à tous. Alors vous allez nous parler tout d'abord de cette mosquée inaugurée la semaine dernière au Cap. C'est une première mondiale, elle est ouverte aux homosexuels. Comment s'est passée cette inauguration et quel est le concept de cette mosquée ? Oui Alissane, alors le fondateur de cette mosquée qui a ouvert au Cap vendredi dernier, eh bien parle de révolution religieuse et c'est le moins que l'on puisse dire puisque pour Taj Arji, donc le fondateur et il est aussi directeur du centre d'éducation musulmane d'Oxford, la mosquée ouverte comme il l'appelle doit s'inscrire dans la lignée de la révolution politique que fut la prise de pouvoir en 1994 par Nelson Mandela après des décennies de ségrégation. Alors cette mosquée qui a ouvert vendredi est sans incident majeur, se veut être ouverte aux homosexuels et veut traiter les femmes et les hommes sur un même pied d'égalité ainsi que les chrétiens aussi. Alors ce projet, comme vous pouvez le deviner, a créé un buzz médiatique et tant et si bien que vendredi la mosquée était plus largement remplie de journalistes que de fidèles venus prier. Alors des forces de police étaient là aussi positionnées près de l'édifice pour s'assurer que tout se passe sans incident majeur. Et les quelques protestataires qui étaient là se sont contentés de cris hostiles. Alors après la prière, Arji, le fondateur de la mosquée ouverte, a assuré aux journalistes qu'il avait été l'objet de menaces physiques et psychologiques lorsqu'il a annoncé son projet. Alors Arji n'en est pas à sa première polémique religieuse puisqu'en Grande-Bretagne, il avait lancé une campagne pour bannir la burqa. On passe à autre chose maintenant, Asma, avec des statistiques qui font froid dans le dos. La violence est en augmentation en Afrique du Sud. Selon ces statistiques, il y aurait 47 meurtres commis par jour dans le pays. Oui, Alison, ce sont des statistiques de la police qui ont été publiées le 19 septembre. Alors, elles montrent que tous les délits sont en hausse, mais ceux qui inquiètent le plus les Sud-Africains, ce sont les crimes avec violence, notamment les braquages de véhicules ou encore les cambriolages violents. Alors, comme vous l'avez dit, les meurtres sont aussi en hausse de 5% par rapport à l'année précédente, soit 47 meurtres par jour. Alors, les hausses les plus importantes sont autour des grands centres urbains comme Johannesburg, Pretoria ou encore le Cap, là où la richesse est concentrée et aussi les disparités sont les plus importantes. Alors, il y a une statistique qui est en baisse, c'est le nombre de viols, mais pour les sceptiques, ce n'est pas le nombre de viols qui baisse, mais plutôt les rapports qui sont faits à la police. Souvent, les victimes ici ne prennent plus la peine de signaler leur agression aux forces de l'ordre. Asma Botmi en direct de Durban en Afrique du Sud, merci beaucoup. On vous retrouve très bientôt sur Médien TV. Tout de suite, c'est l'heure de la revue de presse. Qu'y a-t-il dans vos journaux ce matin? Taoufik Nasseri s'est levé tôt pour les parcourir. Les quotidiens parlent aujourd'hui de la grève de la fonction publique prévue aujourd'hui ou encore du Code du travail. Regardez.